Enregistrer sur ordinateur, voilà, c'est parti. Donc, j'enregistre. Donc, ce qu'on va voir, c'est effectivement mettre une VirtualBox sur Windows, ce qui peut être utile, hein. Je veux dire, pour vous entraîner sur Linux, mais même après, peut-être que vous en aurez un jour besoin. Il y a deux façons d'avoir Linux sur son ordinateur. C'est soit effectivement le mettre en dual boot. Alors, le mettre en dual boot, quand on vient d'acheter la machine, c'est quelque chose qui est gérable parce qu'effectivement, si on vient avoir un souci sérieux, c'est pas très grave si on ne perd pas de données. Par contre, quand on a plein de données, assez souvent, on hésite. Parce que s'il y a une fausse manip ou il y a quelque chose qui se passe pas, moi, sur toutes les installations en dual boot, j'en ai fait des dizaines. Une fois, ça s'est mal passé. Ça m'a pris 2 jours pour récupérer ma partition Windows, en passant vraiment énormément de temps à chercher sur tous les forums, en tapant des commandes très complexes. Donc, effectivement, on peut hésiter à mettre en dual boot pour cette raison-là. Après, effectivement, vous pouvez avoir la partie VirtualBox. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais partager avec vous mon écran. Et donc, on va voir effectivement comment on peut faire ça. Donc, on y va. Donc, du coup, donc, je partage mon écran. Donc, en principe, ce que vous faites, c'est vous prenez un navigateur, hein, et puis donc la première chose, c'est si vous tapez VirtualBox, c'est récupérer effectivement la machine virtuelle. Vous pouvez éventuellement télécharger aussi la partie extension. Donc là, c'est la VirtualBox et vous devrez avoir donc si je fais VirtualBox, donc bah, je tombe directement dessus, je télécharge. Et puis si je fais extension pack, VirtualBox extension pack, alors est-ce que je l'ai là? Extension pack. Donc vous voyez effectivement j'ai une extension pack. Donc éventuellement vous pouvez avoir besoin de charger l'extension pack. Donc nous on va faire le plus simple, hein. On va juste prendre la VirtualBox. Donc vous avez votre petite icône effectivement VirtualBox que vous avez téléchargée. Donc je vais juste exécuter. J'espère que vous voyez. Donc, je clique dessus. Et puis, si vous regardez, effectivement, il y a un certain nombre de choses. Vous avez juste à faire suivant. Et puis, à installer. Et puis, OK, donc on installe. Donc, bon, ça dit que ça prend un peu de temps, mais là, ça va pas en prendre beaucoup. Donc, vous avez une VirtualBox qui va vous permettre d'avoir un système sur votre ordinateur qui est différent du système de base. Donc, par exemple, sous Linux, ben, on peut mettre un Windows. Et sous un Windows, on peut mettre un Linux. Donc là, je vais. Deuxième chose, donc là, je vais pouvoir faire une installation. Donc je vais cliquer sur Nouvelle. Mais avant de faire ça, il faut que je télécharge une distribution Linux. Donc sur les distributions Linux, ben, j'en ai téléchargé deux. Là, vous voyez, j'ai chargé Mint et j'ai chargé Ubuntu. Donc tout à l'heure, j'ai testé pour faire l'installation d'Ubuntu. En fait, il faut au minimum 8,6 gigaoctets de disponible. La Mint, j'ai pris le truc le plus léger, donc ça ira beaucoup plus vite. J'ai pas fait le test, mais on va le faire ensemble pour voir effectivement comment on peut avoir Windows, Linux sur sa machine. Donc une fois que je suis sur cette partie-là, donc là je vais juste vous montrer sur Mint, hein. Sur Mint, vous écrivez juste Mint Linux, et puis ben, vous allez sur le download. Ça vous dit quelle distribution vous voulez. Donc, vous choisissez celle qui vous intéresse. Donc, moi, j'ai pris la plus légère, hein, Light. Et puis, j'ai téléchargé celle-là. Donc, si je fais un download, vous voyez effectivement que ça me renvoie sur une page avec différents sites miroirs. Et donc, ben, moi, j'ai chargé sur le dernier qui a été. J'ai une connexion, j'ai mis un câble parce que ça fait toujours plusieurs gigas. Donc, j'ai mis un câble pour télécharger. Donc, celle-là, elle faisait 2,5 gigas. Donc, si on regarde effectivement la taille ici, alors, est-ce que j'ai un truc pour afficher plus d'options? Propriété. Alors, elle fait combien? Elle fait 2,5 gigas, vous voyez la Mint. Et j'ai téléchargé Ubuntu. Donc, pareil,
si je regarde effectivement sur Ubuntu, elle fait 3,6 gigas. Donc elle est plus grosse. Donc elle va mettre plus de temps à s'installer. Tout à l'heure, j'ai fait le test de l'installation, donc je vous disais de Ubuntu, et puis ça a pris 10 bonnes minutes. Donc je vais pas faire celle-là, je vais tester avec Mint. Donc ben, vous faites juste nouvelle, hein, nouvelle. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi je l'appelle Linux Mint. OK, suivant. Alors c'est là où il faut effectivement vous mettez sur les limites des paramètres qui vous sont indiqués. Donc dans le vert ici, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire, si vous mettez les processeurs à un processeur, ben en fait, vous allez avoir votre système, des messages d'erreur, etc. Donc, et vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc, après, sur la taille, donc, taille, ben 25, oui, on peut mettre 25. Il faut au minimum, je vous disais, Ubuntu 8,6, donc il faut mettre ouais, 15, 20 minimum, donc 25 c'est bien. Donc après, je clique, finish. OK. Donc là, en fait, il a la partition, il s'est réservé un espace sur le disque sur lequel il considère qu'il va installer ce système. Et c'est indépendant de Windows. Ça veut dire que quoi que vous fassiez sur là où vous êtes, en définitive, ça ne va pas affecter votre Windows. Alors des fois, on hésite hein, quand on fait l'installation parce que on va le faire ensemble là. Donc je clique sur démarrer. Alors au départ, effectivement, ben, il n'a pas cette distribution Mint. Donc du coup, il va me poser la question. Donc on y va. Donc il me dit où est le DVD? Alors le DVD, généralement, quand vous achetez une distribution Linux où il y a un certain temps, c'était sur DVD. Et donc ici, j'ai juste besoin d'aller lui spécifier un emplacement. Et donc je vais lui mettre Mint. Donc vous voyez, ça se termine par un ISO. ISO, effectivement, c'est un fichier qui va permettre l'installation du système. Donc ben, j'y vais, hein. Donc je lui dis d'installer le système. Donc ça va prendre un certain temps. Donc vous voyez effectivement, il démarre Mint ici. Donc je vais le faire avec vous. Euh, ça prend un peu de temps, donc on va malheureusement il va falloir discuter un petit peu par rapport à tout ce qu'il y a. Euh, donc ça prend un peu de temps. Typiquement sur Ubuntu, ça mettait 10 minutes. Donc là, comme elle est plus légère, je pense que ça va mettre à peu près 5 minutes. Donc ça peut être l'occasion de discuter. Si vous avez des questions, je peux regarder effectivement si vous mettez des questions sur la discussion, hein. Donc voilà la discussion. Donc là effectivement, ça met un certain temps. Donc ben voilà, elle se charge, hein. Donc il faut laisser faire. C'est un gros système. C'est comme je disais, il y a 3,5 gigas. Donc elle va se charger. L'intérêt, c'est qu'effectivement, le fait d'installer une VirtualBox, c'est que c'est indépendant de votre système. Donc si vous faites des bêtises dessus, il n'y a pas de répercussion sur Windows. Vous allez me dire, si vous mettez en dual boot, c'est pareil, hein. Je veux dire, vous avez le système Linux, vous avez le système Windows. Vous pouvez éventuellement faire des liens dynamiques pour monter Windows dans Linux. Le reste, j'ai jamais testé de voir si je pouvais monter Linux dans Windows. Mais donc, effectivement, c'est l'autre solution. VirtualBox, c'est quand même vraiment le plus simple pour avoir Linux. Et effectivement, ça pose pas de problème sérieux. Alors là, j'ai mis la 7. Alors la 7, ben, j'espère que ça va marcher. C'est une bonne question parce que j'ai pris la dernière distrib de Mint. Donc je ne sais pas du tout. Si ça ne marche pas, il faudra descendre à la 6 ou mettre Ubuntu. Ce que je veux, c'est juste le début. J'espère que ça va démarrer. Parce que celle-là, je ne l'ai pas testée. Je n'ai pas testé les deux configurations là. Je viens juste de télécharger Mint parce que je trouvais qu'Ubuntu, c'était lent pour vous faire la démonstration. Sur Ubuntu, ça marchait très bien avec la 7. Alors donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, il se passe des choses. Donc j'ai récupéré un curseur, j'ai récupéré des éléments, donc ça c'est pas mal.
Donc, on va vérifier, hein. Donc, voilà. Donc, ben, je vais lui mettre d'installer Mint, hein. Donc, comme je vous disais, c'est un peu. Là, je suis sans filet, j'ai pas testé avant. Mais bon, d'un autre côté, comme je vous disais, Ubuntu, ça marche bien. Faut juste le voir une fois pour voir un peu les questions qui sont posées. Parce que effectivement, de temps en temps, donc là, je mets français, continuer. Je peux tester mon clavier, donc je vérifie si c'est bien un AZERTY. Donc, continuer. Alors, les codecs, certains formats de vidéo, donc ça, non, j'ai pas besoin. Je vais faire léger, hein. Donc, on continue. Donc, les questions qui se posent, c'est à un certain moment, vous avez un warning qui va vous dire qu'il va effacer tout ce qu'il y a sur le disque. Alors, il y a des gens qui s'arrêtent à cette étape-là, c'est effacer, voilà, le disque est installé Mint. Et donc, c'est là où il y a des fois des gens qui hésitent. Installer le disque, ils ont leur disque, ils veulent pas tout perdre. Donc là, ils s'arrêtent. En fait, c'est le disque virtuel, c'est-à-dire c'est les 25 gigas que j'ai définis dans la VirtualBox. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux installer, je risque rien. Je reste dans mon emplacement. Donc, continuer. Paris. Alors, mon nom, ben Pascal, hein. Nom de l'ordinateur, OK. Mot de passe, je sais pas, dollar, lapin, 31 000. Ça n'a aucune importance, hein. OK. Ouvrir ma session automatiquement. Ouais, je vais mettre ça. Comme ça, il me demandera pas mon mot de passe. Et puis, il me demandera juste si je veux être en super utilisateur, ce genre de choses. On vous en a pas parlé dans le document des super utilisateurs, c'est-à-dire avoir quelque part géré votre machine par rapport à Linux. Parce qu'effectivement, dans Linux, dans celui que vous avez au niveau des salles de TP, vous êtes simple utilisateur. Donc, on ne vous a pas mis le mode super utilisateur et toutes les possibilités qu'il y a d'installation. Donc ça, c'est un autre aspect. Là, on vous a vraiment mis le côté utilisateur. Donc, si vous installez un Linux, vous pouvez avoir besoin d'être super utilisateur, de voir comment on fait des installations, rajouter des packages, ce genre de choses. Donc, effectivement, il faut regarder en ligne. Il y a énormément de choses sur Internet. Donc, je pense que vous n'aurez aucun souci. Si vous avez les commandes de base, vous pouvez vous en sortir. Donc, sur les distributions Linux, hein, vous avez différentes distributions Linux. Vous avez la Mint, vous avez effectivement Ubuntu, vous avez, on a, au niveau de l'université, vous avez la Fedora. Avant, on avait la SUSE. Donc, vous voyez, effectivement, sur les systèmes, on évolue sur différents systèmes. Globalement, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, hein. Je veux dire, vous essayez, si ça marche, si ça vous convient, ben vous gardez celle-là. Si ça ne vous convient pas, quand vous avez votre VirtualBox, vous pouvez désinstaller une distribution Linux et en réinstaller une. Donc, à ce niveau-là, effectivement, c'est quand même bien pratique. Donc là, je vais laisser finir son installation pour qu'on voit un petit peu comment ça marche ensemble. Donc, comme je vous disais, ça va prendre. Donc là, on est déjà à 16 minutes le temps que je lance tout. Donc, il va copier, il va installer. Donc, j'ai une distribution qui est légère, hein. Ça me permet quand même d'avoir toutes les commandes Linux. Donc, c'est ce que je veux, hein, pour aujourd'hui. Sur la Mint, si vous regardez, si vous faites du C par la suite, faut installer GCC, etc. Mais c'est pas compliqué. Vous avez toutes les aides sur Internet si vous avez besoin d'installer des choses. Ou éventuellement, vous m'écrivez en désespoir de cause. Mais moi, je vais pas faire mieux que vous, hein. Je veux dire, je regarde sur Internet pour voir comment les gens ont fait pour faire l'installation sur Mint de GCC. Donc, parce que vous avez là, on commence au N1. Si par la suite, vous faites ON3,
ON3, c'est l'apprentissage du C. Donc sur l'apprentissage du C, effectivement, vous pouvez avoir besoin de mettre le C sur votre Linux et c'est quand même bien pratique, hein. Donc sur Ubuntu, de mémoire, vous l'avez automatiquement. Sur Mint, il faut faire une petite manip pour l'installer. Mais d'un autre côté, ça vous apprend comment ça marche. Donc c'est pas plus mal. C'est à vous de voir. Donc, et pareil, hein, je veux dire, sur les deux, vous pouvez installer Python, le Python qui vous intéresse. Donc à l'heure actuelle, on est à Python 3.10. Donc vous pouvez installer Python sans aucun souci. Et donc, quand vous avez Python, Linux, ben, en principe, vous êtes sauvé. Et dans les projets, vous avez, donc là, je vous parle d'ON3 qui est initiation au C. Vous avez ON4 qui est introduction à MATLAB. Donc, sur ON4, là, par contre, MATLAB, effectivement, c'est un logiciel payant, mais on vous fait MATLAB ou Octave. Octave, c'est un logiciel gratuit. Et le logiciel, vous pouvez l'avoir aussi bien MATLAB et Octave, vous pouvez l'avoir sous Linux et sous Windows. Donc là, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un Linux. Généralement, quand on fait du C, on aime bien avoir Linux pour regarder comment ça marche sur les optimisations, parce qu'après, c'est ce que vous allez retrouver dans les salles de TP sur lesquelles vous allez vous entraîner. Donc ben là, a priori, il a téléchargé, donc il fait l'installation du système. Donc là, on en est à 18 minutes, hein, vous voyez en bas le temps qui découle. Donc en principe, ben là, ça devrait être assez rapide. Donc je pense que d'ici 1 minute, on devrait avoir accès à une version de Mint. Donc après, vous pouvez essayer effectivement de faire la même chose sur votre machine. Donc comme je vous disais, il n'y a aucun souci, hein. Je veux dire, vous pouvez installer. Vous détruisez rien de ce que vous avez déjà. Typiquement, il faut avoir 20-25 gigas. Et derrière, vous pouvez désinstaller. Donc, il faut désinstaller les distributions, désinstaller la VirtualBox si vous en avez plus besoin ou si ça vous énerve. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc, on va voir. J'espère que ça va démarrer. Donc, en principe, je suis sur alimentation, donc ça devrait pas être trop lent. Mais bon, comme on est en train de manipuler quand même des gigas, forcément, ça prend du temps. Si vous avez des questions, mais je pense pas que vous en ayez. La seule difficulté, comme je vous disais, sur les gens qui avaient rencontré des difficultés, c'était l'idée de dire qu'ils effaçaient tout. Donc, ils osaient pas cliquer. Sur tout effacer, faut juste savoir, on efface tout là où on a défini l'espace. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, voilà, c'est en train. Donc là, j'espère effectivement, comme on arrive sur la fin. Quand il met grub, là, c'est le démarrage, hein. C'est le fichier, donc c'est le petit logiciel de démarrage. Donc, on va regarder. Alors, redémarrer. Donc là, je redémarre. Il va me proposer d'enlever le périphérique. Vous allez voir. Donc là, j'ai fait, voilà. Ils me disent retirer le médium. Le médium, c'est ça. C'est ce fichier-là. Donc, je vais pas l'effacer, je vais juste changer son extension. Je mets point .hold. Donc, bien sûr, Windows, il me dit, attention, ça peut être inutilisable. Donc là, j'ai mis un point .hold sur le fichier associé à ISO.
Donc j'ai ISO.hold. Et donc du coup, ben, ça y est, j'ai retiré le média parce qu'en fait, il n'a plus le lien vers le fichier. Donc je fais entrer. Attendez. Non, je fais entrer ici. J'arrive dans ma. Attendez, je récupère ma souris. Entrée, voilà. Donc, on va voir si ça fonctionne. Non, sur les Linux, vous en installez qu'un. Donc, vous pouvez installer les deux, mais ça vous prend plus de place. Alors, donc, c'est vous qui choisissez quel système vous voulez. Mais après, c'est le même principe, hein. Je veux dire, tous les trucs, c'est. À l'heure actuelle, il n'y a plus de paramétrage à définir. Si on regarde, moi, Linux, je veux dire, la première installation que j'ai faite, en fait, c'était pas Linux, ça s'appelait Unix, c'était en 93. Donc, je sais pas si vous voyez, ça fait 30 ans. Et là, il y avait plein de disquettes, plein de choses à configurer. Euh, après, Linux est arrivé. Et quand Linux est arrivé, là aussi, il y avait plein de choses à configurer qui étaient compliquées pour savoir qu'est-ce qu'on voulait. Maintenant, tout a été automatisé, donc il y a zéro question qui sont posées. Alors, qu'est-ce qu'il me fait sur mon Mint? Donc, je vais faire Escape pour voir qu'est-ce qu'il veut. Je vais le fermer, je vais le relancer. Je fais éteindre la machine parce que je ne sais pas ce qu'il a. A priori, il n'a pas l'air content. Donc, je refais Mint. Donc, je reclique. Donc, il est installé de toute manière. Donc, voilà. Donc, j'arrive là. VirtualBox. Mint. Voilà, il démarre Mint. A priori, il avait un problème quelque part, je suppose. Donc, ça, je ferme. Ça, je ferme. Donc là, il va me charger le système. Donc il a peut-être de la configuration qu'il est encore en train de faire, hein. Peut-être ce qu'il faisait tout à l'heure. Parce que là, vous voyez, il écrit sur le disque. Donc en principe, dans la fenêtre, si je fais Escape, je vois le démarrage du système. Donc ça, c'est ce qui démarre. Donc ça me permet de vérifier qu'il se passe bien quelque chose. Donc a priori, là, donc tout doucement, il va arriver. Il va me mettre un fond d'écran. Donc ça met un peu de temps, mais voilà, la condition est établie, ne plus afficher. OK. Donc voilà, donc je suis bon. Donc vous voyez, effectivement, j'ai ma VirtualBox. Je peux faire ls, pwd. Je peux faire toutes les commandes que vous avez sur le fascicule Linux et je peux m'amuser. Et donc là, j'ai ma machine, hein. Et si je fais par exemple un Firefox et un E, je sais pas s'il y a Firefox, s'il est installé. A priori, il y est. On va voir si ça se passe bien. OK, donc j'ai Firefox. Et puis, donc du coup, vous voyez effectivement, si je fais 1, 2, 3.google.fr, j'ai accès à Google. Donc j'ai juste besoin de descendre, tout accepter, ça n'a pas d'importance. Donc en fait, là où c'est sympa, c'est que ma distribution qui est Linux qui est là, en fait, elle a accès au réseau à travers ma connexion Wi-Fi ou ma connexion câble réseau de Windows. Donc vous n'avez rien à faire, automatiquement il a été chargé ça. Donc c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, si votre distribution n'est pas à jour, vous pouvez la mettre à jour. Donc là, du coup, bah, je vais fermer mon Firefox. Voilà, donc je reviens ici. Et donc je reviens sur mon terminal. OK. Donc vous pouvez faire toutes les commandes que vous voulez. Et vous pouvez faire éventuellement les updates. Donc les updates, ben, vous allez chercher pour voir, par exemple, si je fais un GCC, il ne va pas trouver la commande. Euh,
Ah bah si, il a l'air de trouver. Ah, c'est peut-être l'option mathématique qu'il n'a pas, qu'il faut installer. Je sais plus. C'est la version super légère que j'ai prise. Donc du coup, j'ai vraiment un Linux de base. Mais vous avez toutes les commandes, donc vous pouvez vous entraîner. Voilà, donc bah, ça fait une petite demi-heure. Donc merci de vous être connecté. Je vais mettre la vidéo sur Moodle si elle n'est pas trop grosse, sinon je vais la contracter. Mais vous avez compris le principe, donc ça peut être intéressant pour vous d'installer. Donc ce qu'il faut juste retenir, c'est que effectivement, il n'y a aucun risque pour votre ordinateur, hein. Je veux dire, c'est surtout ça. Donc, vous pouvez y aller. Autant quand on installe un Linux en dual boot, si on vient faire une connerie, effectivement, on peut détruire son Windows. Autant là, il y a zéro risque. Donc, c'est un côté sympathique pour débuter si on ne connaît pas trop l'informatique. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention. Passez une bonne fin de week-end. Et puis, si vous avez des questions. Non, pas de question. Donc, bonne continuation. Allez, je déconnecte.